Amis auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Plus de 3 mois après la découverte et la confirmation du premier cas de contamination au nouveau coronavirus chez nous au Togo, et au moment où on apprend que l'état d'urgence sanitaire décrété pour faire face à la pandémie va être prolongé, il importe de faire un bilan sommaire de la gestion de cette crise sanitaire qui a pris le monde entier de vitesse. Il faut souligner qu'au départ, certains Togolais étaient dubitatifs, croyaient plutôt à une manipulation ou encore à une machination du pouvoir en place. Le pays était encore dans la fièvre des contestations de la présidentielle du 22 février. Des leaders d'opinion sont allés jusqu'à dire publiquement que la COVID-19 n'existait pas sur la terre de nos aïeux. Mais avec la généralisation de la maladie aussi bien dans le monde qu'en Afrique, et peut-être avec le premier cas de décès survenu le 16 mars, bien de nos compatriotes ont fini par se rendre à l'évidence. Une situation difficile et douloureuse pour tout le pays et surtout pour les couches les plus vulnérables avec les mesures de restriction drastiques prises par le gouvernement en riposte contre le virus. Bien conscient du danger de la menace réelle, le gouvernement a déclaré l'état d'urgence à compter du 1er avril pour 3 mois avec un couvre-feu, certains préfèrent dire confinement nocturne, et le blocage de certaines localités du pays. Sur le plan sécuritaire, tout le monde a une idée du bilan qu'on en peut faire, avec les dérapages, les abus, les violences, les violations et atteintes aux droits humains et surtout de morts d'hommes qui ont été enregistrés en cette période de couvre-feu. À propos du bilan sanitaire proprement dit, il faut avouer que la fragilité de notre système de santé n'a pas permis une prise en charge efficiente des premiers cas de contamination. Il a fallu du temps au comité de gestion de la crise et à la coordination nationale de riposte avec l'appui du collège scientifique pour mettre en place les structures adéquates pour venir en aide aux malades. On se rappelle de l'état de délabrement dans lequel se trouvait le CHR de Lomé commune qui accueille les patients de la COVID-19. C'est bien après que ce centre hospitalier fut rénové et adapté à la situation. L'accompagnement financier aussi, le programme Novici promis par l'État à ceux qui gagnent leur pain au quotidien, était non seulement en deçà des attentes, mais aussi n'a pas duré dans le temps. Un programme qui a malheureusement exclu une frange importante des travailleurs qui sont dans le secteur des enseignements privés laïques et confessionnels. Il faut que l'État pense au plus vite à soulager la souffrance de ces milliers de pères et mères de famille, surtout qui sont appelés à accompagner les apprenants en 7 ans de révision jusqu'aux examens nationaux qui s'étendent jusqu'en octobre. Sur le plan humain, notre pays compte à ce jour, d'après les derniers chiffres, quelques 680 cas confirmés, dont 229 actifs, 432 guérisons et malheureusement 15 décès. Un tableau pas très sombre, mais dont il ne faut pas pour autant se frotter les mains, car le virus existe et circule toujours dans nos murs, et en l'absence de tout protocole thérapeutique certifié et de vaccin, seules les mesures barrières peuvent nous en préserver. La recherche scientifique aussi se poursuit à travers la commission de l'université de Lomé contre la COVID-19 qui annonce qu'elle va démarrer à compter du 1er septembre des tests sur des humains après les résultats obtenus sur les animaux de 4 phytomédicaments identifiés comme des immunostimulateurs susceptibles d'aider l'organisme à se défendre contre une attaque de la COVID-19. Mais en attendant tout cela et pendant qu'on pensait à la levée de l'état d'urgence après 3 mois d'exécution, on annonce en communiqué officiel du gouvernement que cet état d'urgence va être prolongé par ordonnance de la Cour constitutionnelle pour 45 jours encore sur saisine du Premier ministre. C'est la nouvelle polémique qui enflamme désormais la toile. Certains parlent même de coup d'État institutionnel, estimant que cette décision de prolongation de l'état d'urgence sanitaire relève de l'Assemblée nationale et non de la Cour constitutionnelle, allant jusqu'à y voir émaner du Premier ministre, puisque dans cette situation exceptionnelle, il ne pourrait pas être relevé de ses fonctions, même s'il avait présenté sa démission au président de la République suite à son investiture pour son mandat en continu. Oui, à vrai dire, tout le pays est dans l'attente de la nomination d'un nouveau Premier ministre ou de la reconduction de l'actuel qui bat le record de longévité sur les mandats successifs du chef de l'État. Oui, tout le monde attend la formation d'un nouveau gouvernement et l'attente devient longue et insupportable pour tous les ministrables, pendant que ceux qui s'y trouvent déjà retiennent leur souffle, croisent leurs doigts et prient beaucoup sur fond de rituels sacrificiels au Dieu de la cité. Beaucoup de nos compatriotes ont mis à jour et déposé fort longtemps leur CV. Il ne nous reste plus qu'à leur souhaiter bonne chance. Mais moi, je vous retrouve dimanche prochain. Bonne fin de semaine. Prenez soin de vous. Prenez soin des autres.